Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une variante du ceeb. C'est la recette du mbaxal Pout Patch. La recette sera aussi disponible sur www.cuisa.fr. Donc pour le faire, je vais avoir besoin ici de 600 g de viande. Donc vous choisissez la viande que vous aimez, viande de bœuf, d'agneau, c'est vous qui voyez. Ensuite ici, je vais avoir besoin de 300 g de riz, le riz que je vais faire tremper tout à l'heure. Ensuite 150 g d'huile. Donc ici, je vais avoir besoin donc du sel, bien sûr, du poivre. Je vous laisse saler et poivrer à votre convenance. Ici, une petite cuillère à café bien rasée donc de thym. Et ici, 25 ml de vinaigre. Vous allez avoir besoin du yet, donc le cimier. Vous pouvez faire sans, sauf qu'aussi, il y a un goût particulier. Les plats sénégalais, quand vous les goûtez comme ça, ce qui fait la particularité, c'est vraiment nos produits locaux. Donc, tout ce qui est yet et guedj. Et ici, particulièrement, le yet, ça peut vous aider à faire dorer vos plats et puis à apporter du très bon goût. Ici, donc, 5 ail, 2 lauriers, 2 oignons. Donc du piment entier si vous aimez bien. Ici aussi le piment végétarien. Ici un tiers de la botte de persil. Et ici 2 tiges d'oignon vert, donc tout pour le no-cost. Et puis la moitié ici d'un gros poivron que j'ai coupé. Et puis enfin du citron. La préparation. Donc ici en premier lieu, le riz, on va le laver 2 fois. Et puis on va venir le tremper dans de l'eau pendant toute la cuisson. Voilà les amis, donc là j'ai mis à chauffer de l'huile. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir le yet, les 2 yets. Le but, c'est de les faire dorer et après, ça fait dorer la cuisson tout à l'heure. Vous allez voir. Voilà, donc là, les 2 yets sont bien dorés. On va mettre la viande. J'assaisonne tout de suite la viande. Donc là, je mets un ail coupé pour assaisonner la viande. Je poivre comme ça, un tout petit peu, et puis je sale pour éviter que la viande ne soit fade après en fin de cuisson. Voilà, donc là je laisse cuire, je laisse dorer un peu. Là j'ai fait dorer pendant environ 15 minutes la viande, donc dès que l'eau commence à s'évaporer, je remets un peu d'eau donc pour que ça cuise bien dans l'huile. Et là je vais mettre en fait un demi-oignon que j'ai coupé grossièrement. En attendant, place au no-cost. Donc, c'est la partie la plus importante de votre mbaxal parce qu'en fait, c'est ça qui donne le goût, tout simplement. Donc, pour le faire ici, comme je vous ai montré, la tige d'oignon vert, les 2 tiges, ici. Ensuite, le persil. Voilà. Ensuite, le poivron aussi que j'ai coupé. Donc, c'est pour mieux mixer. Et sur le côté, là, je vais mettre les tomates, donc pour que ça ait aussi beaucoup d'eau. Et puis la tomate, ça donne la couleur et bien sûr beaucoup de goût. Je vais mettre aussi l'ail, ici. Les 2 lauriers. Le piment végétarien, important. Après, si vous aimez plus piquant, mettez le piment entier, pourquoi pas. Et ensuite, enfin, là, je mets un oignon et demi coupé. Je vais mettre en deuxième partie. Voilà, donc les oignons sont bien dorés ici. Je vais mettre la moitié du no-cost. Donc en fait, le but c'est que ça soit encore plus doré le mbaxal. Là, je réduis mon feu. Donc pour que ça soit pas trop cramé en bas. Voilà. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Donc ça a une bonne couleur après. Ça commence à être bien doré comme ça. Voilà la petite astuce. Parce qu'en fait, si vous mettez le no-cost juste au milieu du nyuluk, le nyuluk c'est l'eau qu'on met après pour la sauce. Après, ça risque de pas être très très doré. Voilà. Donc sans bouillon, de manière un peu naturelle comme ça. Voilà, donc ça commence à être doré, c'est bien doré. Donc du coup, notre roussi, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de l'eau. Ça, c'est le nyuluk. J'ai mis 1,3 litre d'eau, donc c'est important de mettre beaucoup d'eau, donc pour que ça fasse le Pout Patch, hein, tout simplement.
Donc, pour que le mbaxal il soit bien embouilli. Là, je viens de mettre, bien sûr, c'est en option, donc le piment entier. Donc, après, c'est pas écrasé. N'hésitez pas à le mettre pour que ça donne une bonne odeur à votre cuisson. Alors, tout de suite après, là, je vais ajuster le sel. Je mets le sel. Ensuite, vous poivrez bien jusqu'à la limite que vous tolérez. En fait, c'est juste que, pour que ça soit bien safe. Donc, bien relevé. Et puis, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un petit peu de thym là. Donc, le thym, c'est quand même fort. Donc, n'hésitez pas à mettre juste un tout petit peu, une pincée même. Et puis là, ici, je mets du vinaigre pour mettre un petit peu d'acidité. Et maintenant, là, je vais mettre la deuxième partie du nokos. Pourquoi je ne l'ai pas fait cuire dans l'huile? C'est parce qu'en fait, le goût, quand vous le faites cuire au début et à la fin, c'est pas la même chose. Il y a une bonne différence. C'est juste que je l'ai testé. Et n'hésitez pas à faire les deux. Vous allez voir la différence que je vous ai dit. Tout simplement. Attendre maintenant que le piment soit bien cuit. Et puis les autres nokos aussi. Donc, soit bien cuit. Et après, je vais mettre le riz. Donc, ça va bouillir un petit peu. C'est une cuisson qui est très rapide. Hein. Donc, je vous le conseille si vous n'avez pas beaucoup de temps et puis que vous voulez manger quelque chose d'hyper bon. Maintenant, je vais mettre le riz. Mais avant ça, je vais enlever le piment. Donc, pour que ça ne s'écrase pas. Voilà. Donc, ça, en fait, je l'ai fait bouillir pendant environ 5 minutes. Donc là, hop, je mets le riz. Vous allez voir au début, la quantité de riz va être très peu. Mais le but, c'est justement pour que ça fasse bouillir. Voilà, donc pour que ça fasse pout-pâte quoi. Hop. Voilà. Après le riz, ça va gonfler, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, donc hop, je finalise donc, à la main pour tout racler. Pas de gaspillage. Comme ça. Voilà. Donc, je remue, je mets mon feu à feu moyen. Voilà. Et ensuite, je surveille la cuisson. Vous mettez bien sûr un couvercle, donc pour conserver toute l'énergie, que ça cuit beaucoup plus vite. Voilà, je remue de temps en temps, hein, pour que ça colle pas. Comme ça, vous voyez, ça commence à être bien gonflé, le riz. Voilà. Donc, le fait de l'avoir trempé, ça aide un petit peu dans la cuisson. Et puis pour conserver aussi l'aspect un peu bouillant, voilà, du riz. Un peu bouilli, autant pour moi, du riz. Donc 5 minutes avant de terminer la cuisson ici, je viens mettre la moitié d'un citron ici. Alors, hop, bien sûr, on enlève les pépins. Donc il y en a deux qui m'ont échappé. Après environ 20 minutes de cuisson, voilà, votre mbaxal pout-pâte est prêt. Un plat très savoureux. Très rapide à faire. Et j'espère que ça vous donnera envie de reprendre cette recette. Je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres recettes.